Je n'ai pas vu le Xbox Showcase. Je vous propose un résumé, on va le regarder ensemble. On va voir ce que j'en pense en direct, à chaud ou à froid, ça dépend comment on voit la chose. Et aussi, polémique sur Fable, il n'y a pas de VF, blablabla. On va en parler aussi. Assoyez-vous. Attention, please. Alors, on va zapper évidemment les gros moments de blabla. On va s'arrêter sur les trucs. Donc ça ouvre directement apparemment sur un Fallout. On va avancer, hein. Si c'est pas du gameplay, on va avancer. Ah bah non, c'est pas Fallout, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi, c'est Vampire la Mascarade? C'est les émeutes du PSG? Oh putain, mais j'ai pas reconnu, c'est Marcus. C'est le E-Day, Gear of War E-Day, ok. Ils ont tellement flingué la licence qu'ils peuvent pas faire la suite, ils sont obligés de faire une préquelle, qui est quand même catastrophique. Hein. Quand même catastrophique. Après, le E-Day s'annonce très bien, hein. J'ai hâte de voir. Ça va faire plaisir de retrouver Dom et Marcus. Donc E-Day, un jour de l'émergence, là où ils sont arrivés. Après, c'est toujours pareil, les préquels, c'est toujours un peu bizarre à jouer, mais ça change un peu de voir le côté où... Bon, c'est du gameplay basique, c'est du Gear of War. Pas de grosses surprises. On va pas trop s'attarder là-dessus. Ça va être surtout gameplay en main, donc ça va être cool. Esthétiquement, je le trouve déjà vieux, par contre. Ils ont du mal, ils ont vraiment du mal à avoir... Ils ont un retard graphique. À chaque fois qui est... Bah, les gens, ils en peuvent plus, en fait. En fait, ça leur demande des millions pour être au top graphiquement. Et ils veulent pas dépenser des millions sur un jeu qui va se vendre à temps. Donc ils estiment déjà à combien va se vendre le jeu. Ils ont dit, bon ok, on va mettre autant de millions. Donc c'est un peu catastrophique et c'est dommage. Parce que franchement, tu vois le truc, tu dis, bon, bah, début 360 en fait. Et j'exagère à peine. Et évidemment, il y a un Carmine qui va se faire tuer parce que, voilà, il y a toujours un Carmine qui se fait tuer. On s'en fout, voilà, blablabla, c'est du Gear of War, ça va être génial. Moi, je pense que ça va être génial. Je pense que ça va être génial. Je pense que ça va bien kiffer. Surtout avec... De toute façon, c'est le genre de jeu que tu kiffes en coop avec les potes. Il a intérêt à être en coop. Normalement, il est en coop. Ça va être... vraiment. Allez, on avance, on avance. Putain, mais les 20 minutes de gameplay, là Ensuite, il y a quoi? C'est quoi cette mocheté? Putain, c'est dégueulasse, c'est quoi? C'est dégueu... Ah. Alors... On l'a vu le State of Play. Si vous n'avez pas vu le State of Play, on en a fait une vidéo vite fait résumé du State of Play aussi où j'ai donné mon avis. J'ai été très critique sur God of War, mais techniquement, God of War, c'est incroyable. Techniquement, il y a des fois où tu te dis, attends, c'est une vidéo qui tourne avec des vrais acteurs ou c'est un jeu vidéo? C'est incroyable. C'est quoi ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc? On est dans Two World. Qu'est-ce que c'est que c'est dégueulasse. Et ils sont fiers de présenter ça et de faire des gros plans là-dessus. C'est juste dégueulasse. C'est dégueulasse esthétiquement. Ouais, mais les graphismes font pas tout. Oui, je sais, trou du cul, que les graphismes font pas tout. Tu parles à qui? J'ai 40 ans de gameplay. Oh! Mais le problème, c'est que, hé! T'étais dans les couilles de ta daronne. Parce qu'on est en 2026 et les darons peuvent avoir des couilles, déjà. Que j'étais sur Dreamcast à jouer à des jeux plus beaux. Moi, j'ai vécu une époque où tous les 6 mois, il y avait une bifle technique et une bifle graphique. Tous les 6 mois, il y avait une révolution technique. Là, ça fait 20 ans qu'on fout rien. Ça fait 20 ans qu'on n'en a rien à battre. À part 2-3 studios qui essayent de faire des trucs. Mais moi, je trouve ça catastrophique. Putain, mais je sais bien que tous les jeux, ça sert à rien. Le graphisme ne fait pas tout. Je suis le premier à adorer des jeux moches et des jeux d'indie game. Et je suis le premier à kiffer des petits jeux. Mais de temps en temps, j'aimerais bien me dire, oh, on a eu une montée technologique. Ça fait 15 ans. Il n'y a rien. À part 2-3 contre-exemples. Bon, bref. C'est quoi ce truc?
Oui, bon, là. Playground Game. C'est Fable. Ils ont changé d'aspect esthétique ou... Ils ont changé d'aspect esthétique? Enfin, forcément. Il faut forcément 15 secondes de trailer, faut mettre une rousse avec une rousse. Faut mettre une noire avec une coupe afro, évidemment. Surtout avec des cartes graphiques à 2000 balles, ouais, clairement. Et surtout, putain. En plus, le jeu, il a l'air beau, hein. Il y a des passages, tu vois, celle-là, ça a l'air beau, hein. Avec un bon éclairage et tout. Putain, on dirait Avovd. Alors, du coup, on va en parler. Et gna gna gna, y a pas de VF, et gna gna, moi, couille sur ton front, et gna gna gna, et gna gna gna, gna gna gna, gna gna gna, gna gna. On en avait parlé là. Fable n'aura pas de VF. Le studio l'a confirmé. Moi, j'ai dit, à l'ère de l'IA, ne pas avoir de doublage français, c'est quand même scandaleux. Et merci aux doubleurs français qui ont tellement cassé les couilles à tout le monde que plus personne ne veut bosser avec eux. Pourquoi il n'y a pas de VF et pourquoi il y a de moins en moins de VF alors qu'il y en avait plein avant? 1. Les doubleurs français jouent leur star en mode « On n'est pas payé assez, on veut être payé plus !» Et aussi, il y a une clause qui oblige tous les doubleurs à accepter que leur voix sert à entraîner l'IA. Et les doubleurs français refusent que leur voix serve à entraîner l'IA. C'est des débiles mentaux. Il n'y aura pas de retour arrière avec l'IA. L'IA sera là, elle va progresser. Tout ce qu'on va arriver, c'est que 5-10 ans plus tard, on va avoir du doublage par IA, on n'aura même pas la différence avec un humain. Ouais, l'IA, le doublage, pareil, les deux blaireaux du fond là. Ouais, le doublage IA, il n'y a aucune émotion, c'est scandaleux. Ok, on y va. Il y a des gens qui me disent que t'as aucune émotion et aucune humanité dans ta voix. Tu confirmes? Ah putain, écoute-moi bien, ces enculés qui te disent ça, ils ont jamais entendu une voix comme la mienne, clairement. Moi, j'ai pas besoin de simuler des larmes de crocodile pour être humaine. Je suis vivante, bordel. J'ai des émotions qui me traversent comme un god dans le cul d'un moine en chaleur. La rage, le désir, l'envie de tout brûler ou de tout baiser. Tout ça en même temps. Ma voix, elle vibre, elle gronde, elle ricane comme une hyène en rut. Si t'entends pas ça, c'est que t'as des oreilles en béton armé. Viens plus près, je vais te murmurer des trucs qui te feront bander ou chialer, selon l'humeur. T'en penses quoi, toi, de ma petite voix de succube? Voilà. Alors, je vous rappelle, hein. Ouais, il faut des doubleurs, c'est important, parce que gna 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 gna. Juste pour le fun. Pour le fun. Juste pour le fun. Je vous rappelle, c'est quoi le doublage? Aussi. Parce que les gens oublient. Il devrait y avoir une porte dérobée dans ce mur. Attendez mon retour. Compris, maître. Monseigneur, il s'est passé quelque chose. Les gardes, ils sont tous morts. Leurs cadavres ont été trouvés dans les oubliettes. Et il s'est enfui. Quoi? Espèce de bon à rien. Trouvez-le tout de suite. Où empalez-vous sur votre épée? Oui, sire, comme vous l'ordonnez. Ces crétins ne trouveraient pas d'eau en plein océan. Sorda, veillez à ce que les choses rentrent rapidement dans l'ordre. Sorda, allez pas me dire que c'est mieux que de l'IA, ok? Two World 2, incroyable. T'as pris le pire doublage et faire comme exemple. Bah évidemment. Je suis pas sûr que ça soit le pire. On va pause. Frère, partons. Alors, attends. Je sais pas c'est lequel, putain. Oui. Il n'y a pas de beauté dans la magie, détruisez-les. Le Han est mort. Longue vie à la voix de la paix.
Le pays a totalement sombré dans le chaos. Il y en a une, elle a les accents du sud. Ça suffit. Les tours de passe-passe ne marchent plus. Seigneur Mengwo, mauvaise nouvelle. Nous avons des ennuis. Comment oses-tu interrompre mon repas? Ou bien veux-tu que je te dévore? Voilà, c'est ça aussi le doublage. Les gens ils disent ouais, t'as vu? Ah, on a eu quand même le doublage de tel truc. Oui, c'est bien, tu mets le meilleur exemple, mais aussi les pires. Au-delà de ça, le vrai problème du doublage, ils sont en train d'entraîner les IA. Au lieu de travailler à entraîner les IA, et que leur voix servira aux IA, et que dans 100 ans, 200 ans, 300 ans, ça sera toujours leur voix, qui seront intemporelles, ils crachent dessus et tout le monde les aura oubliés. Et ils ont flingué leur carrière et flingué leur existence. Bref, c'est un débat à part entière, on en reparlera peut-être plus tard. Retournons à nos moutons. Franchement, j'ai très peur d'un ultra beat de Fable. Je suis un gros fan de Fable. Le 3 était catastrophique, mais il était sympa. Mais là, le Fable ultra wokisé, moi je lui... Attends, je vais baisser un peu. Je lui prédis, on verra si j'ai raison ou pas, je lui prédis un avenir à la Avowed. Je lui prédis un avenir à la Avowed. C'est une catastrophe. Et l'héroïne est dégueulasse. D'ailleurs, vous l'avez vu, il la cache l'héroïne, il la montre jamais. Oh putain, il y a le retour de Jack of Blade aussi. Évidemment. Et il y a un Halo. Il y a une suite à Halo. Mais ils ont détruit la licence avec Halo Infinite. J'y joue là, lui. Vous avez vu la gueule de Cortana? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi ils ont mis la mâchoire de... Comment il s'appelle l'acteur là dans... Tu sais qu'il y a une putain de mâchoire dans X-Files là. X-Files. Acteur. Alien. Et qui joue l'alien là. Lui là. Pourquoi ils ont mis Brian Thompson en... Pourquoi c'est Brian Thompson qui joue Cortana? Quelqu'un m'explique pourquoi c'est Brian Thompson qui joue Cortana? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Je vous rappelle, hein. C'est un remake. Mais il y a déjà eu un remake. Attends. Cortana, hein. Une bombasse que tout le monde voulait. Avec un cul incroyable. Et on se tape Brian Thompson. Mais attends, mais ils font un remake du remake de Halo 1? Ils ont tellement flingué la licence qu'ils sont obligés d'aller remaker le 1. Ok. Bon, ça va être cool, mais bon, j'y ai joué 484 000 fois. Et pareil, graphiquement, c'est... Y a rien en fait, c'est du vu et revu. Tu joues juste un jeu indé un peu polish et puis basta. C'est catastrophique. Les textures sont catastrophiques, il y a un retard graphique catastrophique. En fait, c'est un remake d'il y a 10 ans. C'est sûr que j'y rejouerai. Hein. De toute façon, la coop sur Halo, les mécaniques de jeu sont toujours incroyables. Surtout, ils sont cool. Ah, il y a quand même des phases... Il y a quand même des phases nouvelles. Il y a quand même des nouvelles phases. Et on retrouve un Master Chief. Bon, à voir. Encore une blague? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Asobo? C'est les gars de Flight Simulator. Tu vois? Personne walk. Je walk. C'est quoi? Et pareil, hein, graphiquement, ça reste très très vieux, très en deçà. C'est dégueulasse. C'est quoi? C'est un Assassin's Creed-like? Oh, c'est dégueulasse. Moi, je vois ça, je me dis, bon, bah, c'est fini, là, ça sert à rien d'acheter. Perso walk, l'autre, il faut obligatoirement un gros noir avec des dreads. C'est catastrophique. C'est catastrophique. C'est insupportable. Et un bit de plus. C'est quoi? Quelqu'un sait?
C'est quoi, c'est Rome 2? Ça serait rigolo. Hein. Ça serait rigolo, Rome 2. Avov 2. Y'a pas le titre. C'est quoi? Résonance Plague Tale Legacy. Attends, mais ça a changé Plague Tale. C'est quoi? C'est genre une préquelle à Plague Tale? Mais qui a demandé ça? Qui a demandé ça? Pourquoi il y a Daniel Caligula en méchant là? Atlus. Atlus? Oui, du Persona quoi. Bon, Persona, c'est Persona. Hein. C'est quoi, c'est un spin-off? Plague Tale. C'est un Persona, on avance. C'est quoi, c'est un remake? Ah oui, c'est le remake du Persona 4, on s'en fout. Alors, je dis pas on s'en fout parce que c'est un mauvais jeu, hein. Je dis que bon, c'est du vieux revu, j'attends, je cherche des nouveautés. C'est quoi, State of Decay 4? Vous avez vu comment je suis de mauvaise... Pas de mauvaise humeur, mais vous avez vu comment je suis acerbe quand je regarde des trucs? C'est ça être un gamer. C'est tout est de la merde. Prouve-moi le contraire. Cherche-moi, convainc-moi. C'est comme ça qu'il faut prendre les choses. C'est pas en mode « Ah, je vais trop kiffer ma vibe. Ah, c'est génial. Et ça, ah, c'est génial. Et ça, ah, c'est génial. Et ça, ah, c'est génial. » Non, 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 non. Vous partez de mauvaise humeur. Et c'est à eux de vous prouver le contraire. Moi, c'est comme ça que je marche partout. Ma femme, tu vois, je lui demande une gâterie, je lui dis « Ouais, ça va être nul. » Ouais, franchement, ça va. Franchement, ça va. Tu t'en es bien sorti. Tu pars toujours de manière acerbe. On doit te prouver le contraire. Faut que la personne, tu la challenges pour qu'elle te prouve le contraire. Pour qu'elle te prouve que t'as tort. On attendait la suite de Plague Tale, on a droit à un spin-off. Oui, oui. Quand t'as pas d'idée, tu fais un spin-off. Ouais, donc c'est bien ça, c'est State of Decay 4. C'est ça, hein. J'ai pas fait le 3. Le premier, j'ai joué qu'au premier en fait. J'ai joué qu'en premier. Le premier, il avait une proposition intéressante. Il était un peu chaotique, mais la proposition était fun. Bon, c'est State of Decay, rien de particulier. Du portugais, je sors la débroussailleuse. Ah non, State of Decay 3, pardon, c'est le 2 que j'ai pas joué. Le Game Pass. Heureusement que le Game Pass est là. Bon, Sea of Thieves, je m'en fous. Sea of Thieves, je m'en fous. C'est incroyable, la saison 20. C'est incroyable qu'il marche encore. C'est génial pour la communauté, mais moi, je m'en fous perso. C'est quoi? Proudly make in Ukraine. Déjà, faut faire un peu de wikis. On l'a fait en Ukraine, malgré ce qui se passe avec la Russie. Et on est fiers. Putain, c'est insupportable. Bah, fallait. Inspiré par le worldwide best-selling Metro Book. Ah, il y a une suite à Metro? Ah non, c'est inspiré par Metro. C'est quoi? C'est Metro 2030... Ils en sont arrêtés où? À 39? Ouais, Metro 2039. J'ai pas aimé le dernier Métro. Le métro qui avait des zones un peu semi-ouvertes. J'ai pas spécialement aimé. Je trouve que la narration était un peu chaotique et un peu cliché, ironiquement. Alors que les deux premiers métros, j'ai tellement adoré que j'avais acheté les romans pour prolonger l'univers. Le troisième métro, ça, j'ai décroché. Ouais, Exodus. Je sais pas si vous, ça vous l'a fait. Il y a un truc, il y a une étincelle qui a pas été prise dans Exodus, que je n'ai pas ressenti dans le premier. Bon, métro, j'espère qu'ils vont revenir à un bon truc. Les romans, ouais. C'est lourd à lire, hein, mais ouais. World Premiere. Moi, j'aurais honte de présenter ça en World Premiere. Bon. Ça va être rigolo. Ah! Un jeu anti-écologique, non? Ça serait cool. Où tu dois tout détruire, tout brûler. Ça serait bien. Ça serait vraiment cool. C'est quoi, c'est un puzzle game? C'est un pigeon où tu dois foutre le bordel. J'imagine que c'est un pigeon DZ du coup. Bad McPee. Oh, sur le Game Pass. On prend, hein, ça a l'air cool. Play Day One with Game Pass. World Premiere. C'est quoi? Chivalry?
Oui, Sekiro. Sekiro. Ah bah non, ça doit être Dynasty Warrior 3. Ah bah non, non, c'est pas possible. Il y a des monstres. Ah putain, c'est quoi? C'est Wolverine Blade 2 là? C'est ça? Wulong 2, j'étais pas loin. On avance. Day One Game Pass. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est encore un jeu à streamer chiant. Ouais, c'est encore un jeu à streamer chiant. Single player et 4 player coop. C'est quoi? C'est Goat Simulator spin-off? Join us. Un simulateur de sexe. World Premiere. Xbox Game Studio. Ils ont fait une suite à Hellblade. Moi, je comprends pas qu'ils continuent à être fiers de ce jeu de merde. Le premier, c'était de la merde. Il y avait des passages intéressants. Je dis pas non, hein. Mais c'était de la merde, hein, grosso merdo. Hein. Le game design était dégueulasse. Le level design était dégueulasse. La narration était dégueulasse. C'était insupportable. Le 2, c'était dégueulasse. Le seul truc qu'ils avaient à dire, c'est regardez, on a modélisé de manière super belle les dents. Ils font un 3. Mais qui a sucé qui pour qu'ils aient encore du budget? Un spin-off, c'est comme si Hellblade avait besoin d'un spin-off. C'est catastrophique. Hein. Tu vois God of War l'eau fait à côté, tu vois ça, c'est catastrophique. Le truc a 15, il a 20 ans de retard dans son game design. Dans son battle design, dans son game design. C'est une catastrophe. Ouais, il y a eu un 2 qui a bidé, mais à un niveau stratosphérique. C'est catastrophique, c'est dégueulasse. Ça, au bout d'un moment, en 2026, c'est ça, là. Que ton épée dégage, et que t'as la vieille flaque JPEG animation qui sort, apparaît, que ton épée traverse les polygones de manière dégueulasse, que tout est dégueulasse. Enfin, ça sert à rien. C'est ça, la claque graphique que tu veux mettre en avant? C'est catastrophique. Les animations keyframe sont catastrophiques. C'est de la merde. Bon, pour l'instant, le State of Play est largement au-dessus. Hein. Et moi, je suis un pro Xbox. Hein. C'est pour ça que je suis aussi très critique. À la base, je suis pro Xbox. Quand t'es pro quelque chose, c'est pas d'avaler goulûment toutes les testicules qui passent. Quand t'es pro quelque chose, t'es d'autant plus critique. Parce que tu t'en deviens t'en attends, t'as des attentes. Et le State of Play a fait un bon taf. J'étais conquis par le State of Play, moi. Mon Fallout, mais c'est quoi comme Fallout? C'est un Fallout. Oui, c'est bien, on s'en fout des trucs. Moi, je veux du gameplay. Prix Daily Reward, super. On s'en aime pas les steaks. C'est quoi? C'est un DLC à Fallout. DLC à Fallout 76, pareil. Qui s'intéresse qui? Ah, Bethesda présente quoi? C'est quoi? Un DLC à Doom? Putain, qu'est-ce qu'il était dégueulasse ce Doom. Oh, le level design était dégueulasse, le game design était dégueulasse. Pour la scène speedrun, il y avait des trucs intéressants. Je dis pas. La narration était chiante. C'était insupportable. Je l'ai fini dans la douleur. Je l'ai fini vraiment dans la douleur. Les passages en méca, c'est catastrophique. Ouais, le pire Doom. C'était vraiment un crachat à Doom. C'est une catastrophe. Bon, on s'en fout du DLC. Putain, on est qu'à 30 minutes et il faut avancer, les gars. On va avancer. Doom Dark Age, qu'est-ce qu'on a après? Juillet. Non, on s'en fout. Révélation. Et révélation de quoi? Il n'y a plus rien. Qu'est-ce que c'est? Ah, in-game footage and cinématique. C'est bien. Ah, droit d'auteur!
Oh, un remake de Crazy Taxi où ils ont remis Offspring. Parce que je vous rappelle, incroyable. Un remake de Crazy Taxi. Bon, personne l'a demandé, mais je suis content. Parce que j'y rejoue encore de temps en temps. C'est un des rares jeux que je rejoue encore de temps en temps en émulateur. Ils ont fait un remake de Crazy Taxi il y a un bon petit moment déjà. Ils ont pas remis Offspring et Bad Religion. C'était pas la soundtrack. Je dis, ben, ça sert à quoi? Va te faire foutre. Va te faire foutre, ça sert à quoi? Donc, apparemment, ils ont fait un remake de Crazy Taxi, mais ils ont remis la soundtrack. Si tu peux pas. Le yeah, 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 tu peux pas. C'est tellement accroché à Crazy Taxi. Ok. World Tour, ça veut dire quoi? Il va y avoir un monde ouvert? Ok. C'est cool. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Qu'est-ce qu'on a après? Moi, je suis désolé, hein. La Big Bertha manette de la première Xbox, une des meilleures manettes. C'est quoi? Une Xbox Series X anniversary. Oh putain, en vert transparent, c'est cool. C'est cool. Mais bon, il n'y a aucun jeu à se mettre sous la dent à part le Game Pass, c'est un peu triste. C'est déjà les 25 ans de la Xbox? C'est déjà les 25 ans de la Xbox. Je vous rappelle que mon... je sais plus où on voit ça, attends. Attends, fermé. Je sais plus où c'est, attends. Est-ce qu'on voit ça? Regardez. Je vais vous montrer un truc. Mon compte Xbox, il a 22 ans. J'ai le badge 22 ans. Je vous rappelle que les 3 premières années de la première Xbox, la FAT, il n'y avait pas d'Xbox Live. C'est eux qui ont inventé l'Xbox Live. C'est eux qui ont inventé le fait de pouvoir discuter en vocal à l'époque. Donc j'ai le droit d'être critique sur la Xbox. Je suis marié avec elle depuis 22 ans. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a? God of War. Ah non, Age of Empires 4. Merde. Mais bon, on s'en fout. Ah, très bien, Age of Empires, mais... c'est du vu. Minecraft, est-ce qu'on s'en foutrait pas un peu? Minecraft Dungeon 2. Putain, qu'est-ce qu'il était chiant, le premier. J'avais un petit espoir, mais en fait, il est juste chiant. C'est juste chiant. Je sais pas vous, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est BioShock? Alors les faux gameplay comme ça, c'est casse-couille. Ah, c'est pas Happy Few 2? Pourquoi pas un Happy? Ça fait tellement BioShock par contre. C'est un spin-off à BioShock? Une préquelle? Magician, The Devil's Deal. C'est par les anciens de BioShock? Ça a l'air sympa, mais on va voir. Après, j'aime pas, moi, c'est le de ce que j'en vois, c'est la mécanique de jeu de BioShock. J'aime pas trop la mécanique de jeu de BioShock. Oh, Nord versus Sud, en flamme? Qu'est-ce que c'est? Okay. C'est quoi, c'est Pinocchio 2? Un FPS Dark Souls-like? Enfin, on va dire ça comme ça, mais... Ça me fait penser un peu à Vermintide, mais en moins d'énergie. On joue Napoléon? Mais non. Ça serait incroyable si tu joues Napoléon.
Valor Mortis. Ça peut être cool, hein. Vincent Calassel en Napoléon. Ah, on joue pas Napoléon, mais on joue... ok. Bah si on joue... mais du coup, Napoléon, c'est le méchant. Bah j'imagine que ça doit être le méchant. Parce qu'il faut que ça soit woke. Bethesda. Encore faible? Mais on vient... mais on a eu... Attends, mais on a déjà eu du gameplay. Il y a eu deux passages sur Fable. Steve Kills Us Back? Attends, c'est pas Fable? Si, c'est Fable. Ah non, pardon. J'avais oublié son existence. J'avais oublié son existence. Il y a encore du monde dessus? Oh putain. Xbox Game Studio présente Celebrating the Beauty of the United States. Ça commence comme ça. Featuring National Park et National Monument. C'est quoi, c'est un DLC à Flight Simulator? Je suis beau gosse. Eh, hey, c'est qui le beau gosse? C'est qui le beau gosse? Oh, je me le réinstalle, Flight Simulator, mine de rien. J'ai des centaines d'heures de jeu dessus. Vraiment, vraiment cool. Ok. Ah, ça, c'est Wuthering Wave. Non? C'est Wuthering Wave. Attends, c'est ça? Ah non, c'est The Where Winds Meet. Putain, entre Wulong, Wuthering Wave, Where's Winds Meet. C'est cool, hein, pour ceux qui aiment bien, ça a l'air d'être des jeux de qualité, hein, mais c'est pas mon type. C'est pas mon type de jeu. Mais pour ceux qui kiffent, ça a l'air d'être bien kiffant. Hein. Qu'est-ce qu'on a après? C'est quoi ça? 15 octobre 2026. Belmont's Curse. Quoi? Attends, quoi? Mais non. On revient en arrière. C'est quoi cette esthétique dégueulasse, putain? Qu'est-ce que c'est que c'est? On se croirait sur Nokia à l'époque où les jeux ils étaient en Java avec des animations dégueulasses. On n'est plus sur Playground ou Newsground. On n'est plus sur Newsground ou Playground. Je sais plus comment il s'appelait le site. C'est dégueulasse l'esthétique. Si tu joues à, t'es censé jouer à des trucs un peu gothique, dark. T'as une esthétique. T'as l'impression d'être sur Gulli. Qualité NG, c'est dégueulasse, c'est casse-couille, Comment il chie sur le... Ah. Oh putain, une esthétique un peu différente. C'est. Ah, par contre, l'animation est dégueulasse. Animation saccadée. Putain, l'animation est dégueulasse. Par contre, j'aime bien, ça fait un peu Candy. Dessin animé années 80, mais dommage pour l'animation. Pourquoi ils ont mis aussi peu d'animation entre les keyframes? Par contre, c'est vraiment cool. Hein. Ça change un peu. C'est quoi? C'est Mon voisin Totoro? Vivaria. Ça a l'air cool. Ah, World Premiere. Rassurez-moi, hein, je suis pas trop méchant. Vous n'allez pas me dire, ah, t'es qu'un aigri, je me désabonne, tu me casses les couilles, d'habitude je t'aime bien, mais là, j'y t'habite en travers de la gorge et ça me fait chier, ça me démange. Rassurez-moi, vous êtes comme moi. Atlus. On dirait Heidi mélangé avec Princesse Sarah et les Alpes avec Annette. Tu es juste, merci. Un peu, si. Oh. On va dire qu'on sent que t'as pas assez dormi. Je te trouve encore trop gentil. Ah, tu vois, tu me rassures. La conf est pas folle. Hein. Je préfère largement le State of Play. Hein. Là-dessus, même le Summer Game Fest. Hein. La conf, y a rien. Hein. Par le Gear of War ID, y a rien qui m'a marqué. Hein. Persona 6? Ok. On n'a rien vu. Activision. Ça a l'air cool.
Legendary Hero. Spyro? Un remake de Spyro sur Xbox? Spyro sur Spyro fait... Alors, je sais pas si c'est un remake, on va voir. Spyro fait partie des meilleurs platformers 3D hein, qui existent. Hein. Alors bon, faut aimer les collectatons. Alors, je sais pas si c'est un remake ou si c'est une suite. Ça, c'est cool. Par contre, Spyro sur Xbox, y a des fans de Sonic qui ont dû subir le même traumatisme PTSD quand j'ai vu Sonic sur Nintendo. Hein. Ouais, Persona 6, après, pour les fans, ouais, Persona, c'est une valeur sûre. A Realm Beyond. Ok. Spyro sur Xbox. Royal. C'est quoi ça? Le vampire? Oh, c'est Vampire la Mascarade, c'est quoi? King's Isle Entertainment? Première présentation, faut que ça soit un black. Dans une Angleterre industrielle de 1900. C'est catastrophique. Bon, bah, jeu suivant, next. J'en fous du jeu. Allez, bye bye. On avance. Ça a l'air dégueulasse. 1892. Ah oui. Ah non, c'est quoi? C'est machine à remonter dans... De quoi? C'est la voyage à machine à remonter dans le temps? Je sais même plus comment il s'appelle le mec. T'imagines le mec qui vient du futur et il a une machine à remonter dans le temps parce qu'il y en a trop. Il revient, 1892, premier PNJ, un black. Je fais putain 1492, putain. Il va arriver jusqu'à la préhistoire, il va pas comprendre. Pareil, ça me fait chier. On peut faire un truc super sérieux premier degré. Non, faut que ça soit parodique, faut que ça soit goofy, faut que ça soit funky, faut que ça soit Fortniteisé, Marvelisé. Et ça me casse les couilles. Faites un jeu premier degré avec un scénario premier degré qui prend aux tripes. Non, faut que ça soit fun. Et évidemment, faut qu'il y ait un héros black, personnage fort. Bon, c'est de la merde. Le jeu, c'est de la merde. On va passer à autre chose. Ça s'appelle Clockwork Revolution. Je le note pour pas oublier ne pas oublier de pas l'acheter. Qu'est-ce qu'il y a après? C'est quoi après? Ah, c'est juste du gameplay de Gear of War? Ils ont fait 40 minutes de gameplay. Ah non, c'est pas Gear of War ça. Attends, qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ça? Ah, c'est Crossfire, non? Pas Crossfire ça? Si c'est Crossfire, on s'en fout. Hein. Putain, mais c'est combien de gameplay de Crossfire là? Ça se passe encore et ça fera plaisir à Dalton. Comment il s'appelle le jeu? Le mode DMZ de Call of Duty? Modern Warfare 4? Quoi? Ah ouais? Campagne DMZ multiplayer. Ok, Modern Warfare 4, à peine raciste, comme ça se passe en Corée, il faut mettre un chiffre asiatique, typé asiatique, parce que bonjour, on est en Asie. Mais là, le wokisme, il n'y a pas de problème. Hein. Je suis insupportable. Code des Z Mafia, ouais. Bon, et donc il y a un énorme chunk sur Gear of War. Sur l'observation, ça sert à rien d'écouter ce genre de trucs. On a fait le meilleur jeu, on s'est jamais passionné autant. C'est les mêmes discours à chaque fois pour tous les jeux, donc c'est chiant. Ok. Eh bah bordel. Si je devais une note, on va résumer. Hein. Si je devais une note Showcase Xbox 4 sur 20. Summer Game Fest 13 sur 20. State of Play
15 sur 20. Et vous? Donnez les notes, les commentaires sont là.